Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je t'entends souvent me dire je ne vais pas y arriver, je suis nulle en maths, trop timide, maladroit, lent. Du coup, j'ai eu envie de t'expliquer comment ton cerveau fonctionne pour que tu comprennes l'importance de ces phrases dans ta vie. Les lunettes, c'est pour le côté savant en fait, c'est pour le côté un peu science. Parce que ton cerveau, c'est un petit peu comme un logiciel et selon le programme informatique que tu y mets, ça peut tout changer. Dans ton cerveau, tu as ce qui s'appelle des circuits neuronaux. C'est comme des fils reliés entre eux et qui fonctionnent par association. Ça dicte tes réactions physiques, lever le bras par exemple, ou tes comportements. Par exemple, si je te dis le mot chien, le neurone chien va associer avec un neurone tout doux, tout mignon, selon l'expérience que tu auras vécue. Parce que si par exemple la première fois que tu as vu un chien étant petit, il t'a aboyé dessus, il t'a fait peur, voire il t'a mordu, le neurone chien va être associé avec le neurone peur, voire douleur. Et pourquoi ça va rester inscrit en toi? Tout simplement parce que le cerveau garde tout ce qui est lié à l'émotion et à la répétition. Donc tu es en train de me dire que deux enfants qui se retrouvent face à un chien peuvent avoir des réactions complètement différentes en fonction de ce qu'ils ont vécu. Exactement, c'est ce qui explique qu'il peut y avoir deux réactions totalement différentes à une même situation. Tout dépend de ce qu'il aura ressenti en termes d'émotion et de répétition. Et pourquoi tu me racontes tout ça au fait? Suis ma logique. Tout ce qui est fait à répétition va renforcer tes chemins neuronaux. Tu passes alors d'un chemin de terre un peu cabossé, tu vois un petit chemin, à une autoroute de chemins neuronaux. Et l'émotion, c'est ce qui va tenir tout ça en place. Ah oui, d'où le langage du cerveau, répétition et émotion. Bah voilà, t'as tout compris. Donc, si petit tu as entendu plusieurs fois répétition, tes profs ou parents dire que tu étais bavard, agité ou au contraire lent, timide, etc. Et si en toute logique cela t'a affecté, émotion, cela va créer un chemin qui s'enregistre en toi. Pareil si tu as vécu des choses qui t'ont beaucoup touché. Et idem si c'est toi qui dis cela de toi. Par exemple, je suis nul, je ne vais pas y arriver. Il faut savoir que le cerveau, il fait pas la différence entre le bien et le mal. Il va pas se dire « Oh, pauvre chouchoute, elle dit qu'elle est nulle. Oh, non, c'est pas bien ça. Hop, 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 les gars, on lui enlève les chemins neuronaux. » Eh ben non. Non, le cerveau va se programmer en fonction de ce qui est fait à répétition et avec émotion. Donc, à force que tu te dises « Je suis nul », répétition, en plus, en général, tu le ressens parce que tu ressens le sentiment d'infériorité où t'es pas hyper au top. Du coup, ça s'inscrit dans ton cerveau et ça devient le chemin neuronal qui fait que partout, tu vas te voir nul. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'avec ce circuit, ton corps va envoyer les hormones correspondantes. Donc l'hormone du stress, l'hormone de la peur, l'hormone de l'angoisse. Alors que si ton chemin neuronal est plutôt positif, ça va t'envoyer des hormones très positives comme le plaisir, la joie, etc. C'est ainsi que tes chemins créent ton identité. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut déprogrammer son cerveau et le reprogrammer sur autre chose. Mais ça, je t'explique ça dans une seconde vidéo. Alors tu peux me dire, mais oui, mais moi Noël, j'aimerais bien quand même être bonne en maths, avoir plein d'amis. Oui, mais vouloir ne suffit pas. Parce que vouloir, c'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est devant ta tête, au niveau du lobe frontal, alors que les circuits neuronaux, c'est devant. Et en fait, les circuits neuronaux, ils réagissent à la vitesse de la lumière, t'imagines? Donc, effectivement, si tu te retrouves dans une situation où tu as un petit peu de stress, genre demander à la caissière quelque chose si tu es un petit peu timide, c'est les chemins neuronaux qui vont s'activer avec les hormones de stress. Alors que toi, au niveau du lobe frontal, tu sais très bien que la caissière, elle va pas t'envoyer balader. Tu sais très bien qu'elle va pas mal te parler. N'empêche, ça réagit après ça. Retiens que ta vie est le résultat de trois choses. Ton environnement, des choses que tu as vécues à répétition et avec émotion. De tes connexions neuronales depuis que tu es bébé. Bébé, tu faisais de 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde. Tu imagines? 700 à 1000 par seconde. Autant te dire que tu n'as pas eu conscience de toute la programmation de ton cerveau. Et ça dépend également de ta volonté à créer de nouvelles connexions pour reprogrammer ce qui te gêne. Et c'est de ce dernier point qu'on va parler la prochaine fois. Si tu veux que les choses changent, c'est hyper important de créer des chemins neuronaux positifs. Avant de te quitter, je vais te donner un petit truc. Il faut savoir que le neurone stop est associé à l'arrêt. Si tu dis à quelqu'un qui marche à côté de toi, stop, hop, il va s'arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est les chemins neuronaux qui agissent en premier. Et après, il va y avoir le lobe frontal qui va dire mais pourquoi je m'arrête? Donc, quand tu te vois prendre un chemin neuronal toxique, genre je suis nul en maths, dis-toi stop. Instantanément, le cerveau va s'arrêter. Ensuite, ton cerveau va attendre la prochaine commande. Et c'est là que tu lui dis la petite phrase magique « j'ai l'intention de ». Par exemple, j'ai l'intention de devenir meilleur en maths. J'ai l'intention de pouvoir participer facilement en classe. Mais t'inquiète pas, on reverra ça plus en détail dans la deuxième vidéo parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Je te dis à la semaine prochaine pour la partie 2. Si cette vidéo t'a été utile ou peut être utile à des potes, n'hésite pas à lui renvoyer. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous. Et n'oublie pas, je sais que tu peux y arriver.